Merci. On avait parlé l'autre fois, on avait bien parlé du rôle économique et social des femmes au Maroc. Donc, on a évoqué plusieurs situations. On a essayé de cadrer un petit peu le sujet et on a bien sûr détaillé les problèmes qui se posent au niveau de la société, l'importance de la femme aussi. On a parlé de son intégration de plus en plus dans le domaine professionnel. On a également parlé d'un nombre de postes, de responsabilités. Voilà, donc c'était un petit peu une forte intégration de la femme dans le domaine économique, soit au milieu urbain qu'au milieu rural. On a dit que au niveau du milieu urbain, c'est surtout une femme qui travaille dans divers domaines, des domaines techniques, le domaine de la santé, le domaine, bien sûr, d'enseignement. Elle travaille également dans tout ce qui est administration publique étatique. Au niveau rural, c'est surtout les coopératives, le travail associatif. Ça veut dire que la femme commence à s'intégrer de plus en plus et de devenir productrice de richesses au niveau, bien sûr, économique au Maroc. Nous avons parlé de l'amélioration également de la situation de la femme durant ces dernières années. Nous avons parlé également de la Mudawana, de l'amélioration des droits de la femme. On a parlé également de la Constitution de 2011 qui insiste sur l'égalité entre l'homme et la femme et bien sûr la lutte contre la discrimination fondée sur le genre. Nous avons également qui vise à intégrer la femme, bien sûr, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, il y a des programmes qui facilitent un petit peu l'accès de la femme au crédit, à la réalisation de ses propres projets. Il y a également une loi au niveau du travail qui sanctionne tout harcèlement sexuel et qui garantit une meilleure reconnaissance des droits des femmes qui travaillent, bien sûr, et qui évoque également la nécessité de l'équité salariale entre les femmes et les hommes, vu que actuellement les femmes souffrent toujours d'une discrimination salariale par rapport à l'homme. Donc, bien sûr, tous ces programmes, ils ont eu bien sûr beaucoup d'importance dans l'intégration de la femme au niveau économique, mais bien sûr, on a parlé que socialement, la famille est plus en plus menacée par la destruction suite bien sûr à l'occupation de la femme et aux problèmes auxquels elle se confronte, bien sûr dans sa relation conjugale et bien sûr suite à l'augmentation des responsabilités de cette dernière vis-à-vis du côté social et économique. Ça veut dire qu'elle n'est plus uniquement responsable de son foyer, mais elle devient également responsable de la famille et elle est obligée aussi de dépenser, d'intégrer également toutes les responsabilités qui étaient normalement exigées à l'homme, uniquement à l'homme. Donc, ça fait en sorte que ceci exerce de la pression sur la femme et commence un petit peu, petit à petit, à détruire son rôle social, à minimiser son intégration au niveau de son foyer. Ça affecte également l'éducation des enfants. Donc, et ceci, bien sûr, mène au divorce et à plusieurs autres problèmes.
D'accord? Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que nous allons un petit peu aborder de manière plus détaillée et plus spécifique le rôle économique et social à la fois. Bien sûr, on va essayer d'expliquer au fur et à mesure ces variations qu'on a observées ces dernières années. Et bien sûr, on va mettre le point sur chacune de ces changements, que ce soit au niveau urbain qu'au niveau rural. Donc, en présentant un petit peu le contexte historique, dans la période précoloniale et coloniale, donc les femmes rurales étaient principalement engagées dans l'agriculture, l'artisanat et les tâches domestiques, sans accès aux bénéfices de leur travail contrôlé par les hommes. Donc voilà, donc la femme, elle pouvait uniquement intégrer l'agriculture, l'artisanat et bien sûr ses tâches normales au niveau de son foyer. D'accord? Il y avait bien sûr plusieurs métiers qui étaient consacrés à l'homme. Et bien sûr, tous ces accès étaient contrôlés par l'homme. Donc, sous le protectorat, donc, il y a eu l'émergence d'un article 6 du Code de commerce qui limitait l'autonomie économique des femmes et qui exigeait l'autorisation maritale pour exercer une activité commerciale. C'est-à-dire que si la femme souhaite exercer une activité de commerce, elle doit obligatoirement avoir l'accord du mari. Concernant les réformes juridiques majeures, on a vu l'apparition de la Mudawana en 2004, qui était une réforme du Code de la famille, instaurant l'égalité dans la gestion des affaires familiales. Donc, l'âge minimum du mariage était à 18 ans pour les deux sexes et des restrictions à la polygamie. Donc, il y avait un certain nombre de lois qui interdisaient ou bien qui limitaient la possibilité que l'homme puisse, bien sûr, faire de la polygamie ou bien se marier de plusieurs femmes. Donc, bien sûr, parmi les droits de la femme qui ont été initiés lors de la Mudawana, c'était un petit peu la possibilité de la femme de demander le divorce. Il y avait aussi l'accès à la garde des enfants. Donc, il y avait quelques apports qui ont eu lieu, bien sûr, ces années, pour favoriser un petit peu les droits de la femme. Donc, pour la Constitution 2011, bien sûr, elle consacre l'égalité homme-femme et la parité. Donc, il y a eu la création de ce qu'on appelle l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc, c'est un organe dont la mission était de promouvoir l'égalité entre les deux sexes, ça veut dire entre l'homme et la femme, et combattre tout genre de discrimination fondée sur le genre. D'accord? Donc, il a été officiellement créé en 2018 et il y a un petit peu renforcé le cadre institutionnel, bien sûr, des droits de la femme. Donc, dès cette constitution-là, on a vu un petit peu l'émergence et le développement au niveau des droits de la femme. Donc, pour les mesures gouvernementales en milieu urbain, il y a eu des politiques d'autonomisation économique. Donc, un programme national intégré d'autonomisation économique des femmes, bien sûr, dans la vision 2030. Donc, c'est un projet qui s'étale sur plusieurs années et qui est axé sur l'entrepreneuriat féminin avec des incitations fiscales et des formations. D'accord? Donc, ce programme, il a été lancé dans le cadre de l'insertion de la femme dans une nouvelle stratégie
national œuvrant à l'égalité. Donc, il propose, comme on vient de lire maintenant, bien sûr, dans la présentation, des incitations fiscales et des formations, mais bien sûr, il y a toujours un défi à relever face au volet du financement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes de financement de projets durant, bien sûr, ces dernières années. Donc, l'accès au crédit pour pouvoir réaliser des projets reste un petit peu très limité. D'accord? Mais bien sûr, pour les personnes qui peuvent investir, il y a un accompagnement à la création, au développement de leurs entreprises et ça encourage les femmes, bien sûr, à faire des projets et à entreprendre, bien sûr, au niveau économique. Donc, l'objectif principal, bien sûr, de ce programme, c'est de faire augmenter la part des femmes actives à l'horizon 2030. يعني من هنا ل 2030 les femmes actives يخصو يكون le taux ديالهم un peu plus élevé. Donc on estime un petit peu à 20% le taux des femmes actives. On souhaite bien sûr pousser ce pourcentage vers 30%. Mais bien sûr, cependant, il y a l'obstacle principal de l'accès au financement. Bien sûr, on va attendre s'il y a des nouveautés concernant ce volet-là pour pouvoir, bien sûr, faciliter l'investissement de la femme. Donc, Agenda pour l'égalité 2011-2015, c'était un programme ou bien une initiative intersectorielle visant à intégrer le genre dans les politiques publiques, notamment dans l'éducation et de la santé. C'est-à-dire que il y avait un programme d'égalité entre 2011 et 2015 qui visait principalement l'éducation. Ça veut dire que réduire, c'est surtout dans le milieu rural, donc, où bien sûr beaucoup de femmes sont analphabètes et n'ont pas d'accès à la scolarisation. Donc, c'était pour réduire les inégalités d'accès et encourager la scolarisation des filles, surtout, comme j'ai dit, dans le milieu rural. Et pour la santé, c'était pour améliorer la santé reproductive et surtout l'accès aux soins pour les femmes, bien sûr, vulnérables. Donc, comme deuxième point, il y a la lutte contre les inégalités professionnelles. Donc, la loi 1912 en 2018 renforce la protection contre le harcèlement sexuel au milieu professionnel et promeut une équité salariale. Ça veut dire que c'est une loi qui a été initiée pour protéger les femmes dans le milieu professionnel, à une meilleure reconnaissance de leurs droits, à une équité salariale entre les femmes et les hommes, ça veut dire des salaires similaires, sans discrimination entre les hommes et la femme, et bien sûr pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Il y a également une stratégie Génération Green entre 2020 et 2030 qui inclut des programmes de formation pour les femmes dans les secteurs technologiques et industriels. Et bien sûr, comme vous savez, les secteurs technologiques et industriels, c'était des secteurs qui sont réservés à l'homme surtout. Donc, ces stratégies entre 2020 et 2030 visant l'insertion de plus en plus de la femme au niveau des secteurs technologiques, agricoles et industriels. Donc, bien sûr, c'est une sorte d'appui à la femme pour s'intégrer de plus en plus dans le domaine et tous les secteurs du travail. Donc, on a comme troisième point l'initiative associative et partenariat. Donc, il y a une association démocratique des femmes du Maroc, c'est ADFM,
Donc cette association, elle plaidoie pour les réformes légales